j'ai envie de montrer qu'il y a peut-être d'autres façons de faire les choses. On peut faire de l'argent en étant relax, en chillant, en s'occupant de ses enfants, de sa famille, de sa communauté, en étant empathique, bienveillant, généreux, euh, en ouvrant sa porte à des inconnus. Je pense qu'il y a une façon de repenser les affaires. Puis moi, j'utilise cette plateforme un peu comme un laboratoire pour essayer de voir comment on peut repenser les affaires ensemble. Je m'appelle Kitty Antoine, alias Lady Special K. Je suis née en Haïti, j'habite à Montréal avec mes 2 enfants, je suis maman. Je suis aussi la propriétaire et fondatrice d'Espace Urbain Montréal, qui s'articule en une boutique, service de coworking et de location. Je suis aussi fondatrice et présidente du CA de l'OBNL Union Urbaine, qui signe le web média loungeurbain.com, le festival Afro-Urbain avec le Centre des arts de la Maison d'Haïti, la Maison d'Haïti. On va présenter notre 3e édition en février 2021. Je suis une passionnée, une passionnée de la vie. J'aime aider, j'aime ma communauté, j'aime ma famille. Je suis également une artiste visuelle et une animatrice télé. En ce moment, on peut voir une de mes émissions sur ma TV qui s'appelle Ensemble pour un monde coop, où on fait découvrir nos coups de cœur en termes de coopérative à Montréal. Je fais aussi partie de l'équipe de Natif TV, une chaîne à nous, pour nous. Je co-anime le talk show, le spot, avec 3 autres femmes magnifiques. La boutique d'Espace Urbain Montréal, c'est vraiment un des secrets les mieux gardés, en fait, un secret à découvrir à Montréal. C'est une boutique hub avec des valeurs coopératives. En ce moment, on héberge plus de 53 entrepreneurs créatifs montréalais issus de la diversité qui présentent et vendent toutes sortes de produits, de la mode, des produits de soins, de la littérature, des accessoires, des bijoux. Il y a vraiment plein de choses ici. Fait que c'est vraiment une façon pour nous d'offrir un espace pour tous ces entrepreneurs qui ont déjà des beaux produits, mais qui, selon moi, étaient isolés, puis manquaient un petit peu l'opportunité d'offrir une expérience de magasinage excitante à leur clientèle. Fait que c'est vraiment un besoin, selon moi, que je suis venue combler, de créer une plateforme où les gens peuvent venir voir, toucher, essayer. C'est sûr que tous ces entrepreneurs, pour la plupart, ont déjà leur boutique en ligne. C'est pour ça que je trouvais que c'était important d'avoir un pignon sur rue. Chaque entrepreneur a un niveau ou une entreprise qui évolue de façon complètement différente. Fait que c'est vraiment important pour moi et mon équipe d'offrir un service à la carte. Il y en a pour qui ils sont intéressés à faire affaire avec nous pour le service de cueillette. Comme ça leur évite d'avoir des frais postaux pour le territoire. D'autres nous utilisent comme boîte postale, d'autres comme leur énième point de vente parmi tous les autres qu'ils ont dans leur plan d'affaires. Donc, c'est vraiment l'opportunité de créer un tissu économique qui nous appartient, puis qui fait vraiment rouler l'économie de la communauté. Parce que notre cheval de bataille, c'est vraiment de faire connaître les produits afro-urbains. C'est vraiment notre signature. Mais ça n'exclut pas qu'on ne fait pas affaire avec toutes sortes d'autres personnes issues de d'autres communautés. Mais le thème sous lequel ils acceptent tous de travailler puis de créer, c'est vraiment le thème afro-urbain. L'entrepreneuriat, mon Dieu, je pense que j'ai l'ADN d'une entrepreneur. Quand je suis sortie de l'université, j'avais 24 ans, j'avais rencontré déjà mon amoureux avec qui j'allais fonder ma famille. Lui avait un bagage en marketing, moi en graphisme. Tout de suite, on avait créé notre première entreprise. Donc, moi, je suis en affaires depuis
la jeune vingtaine, on avait créé une agence de communication et de marketing visuel à travers laquelle on a eu beaucoup de succès. On a travaillé avec des gens aussi prestigieux que Nas, l'équipe de Stevie Wonder. J'ai eu la chance de signer la pochette de Corneille. Donc en 12 ans d'affaires, on a vraiment desservi tout plein de clients dans plein de territoires. Et à l'intérieur de ces années-là, on avait créé aussi notre ligne de top et accessoires qui s'appelait Good Life. Good Life a eu beaucoup de succès aussi à travers le streetwear, tout ce milieu de style boutique à travers le monde, surtout au Japon. On était distribué dans nos plus belles années dans 33 points de vente dans 7 pays différents. Donc, ces 2 premières entreprises, c'était mon école. J'ai travaillé avec mon ex-conjoint en étroite collaboration. Donc, c'était important pour moi aussi de pouvoir comme continuer cette passion d'entrepreneuriat. Mais c'est pas arrivé aussi vite que ça. Il y a des carrefours dans la vie. On s'est séparés après avoir eu 2 enfants, 2 entreprises. Donc, pour moi, c'était comme un point tournant de ma vie professionnelle et personnelle. J'ai tout perdu. Donc, j'ai quand même pris 5 ans à me refaire, puis surtout voir sur le marché du travail qu'est-ce que je pouvais offrir. Donc, je suis partie d'un poste de graphiste junior à graphiste senior, directrice artistique. Et le dernier poste que j'occupais avant d'ouvrir Espace Urbain Montréal, j'étais directrice marketing pour une multinationale. Donc, j'étais responsable de 32 magasins à travers le Canada. Donc, le marketing, je connais ça. J'avais une belle carrière, un beau compte de banque, une belle famille, 2 beaux bébés que je ne voyais plus. J'avais un beau poste qui me demandait à faire beaucoup de temps supplémentaire. Donc, mon équation bancaire était très bonne, mais mon équation de bonheur était en chute libre. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est ça le succès. C'est quand il y a vraiment un bel équilibre entre les deux. Donc, j'ai quitté mon emploi. Puis je me suis vraiment offert une année de réflexion sur comment je voulais vivre mes prochaines années. J'étais responsable de mon propre bonheur. Je ne pouvais pas remettre ça entre les mains de personne, transférer ce pouvoir-là. Un matin que j'amenais les enfants à l'école, parce que j'habite dans le quartier, j'ai pris un chemin différent, j'ai vu ce local qui était à louer. Bien franchement, je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais je savais que je tenais là une opportunité. Fait que juste avec assez d'argent pour payer le premier loyer, je l'ai pris le local. Et c'est vraiment en étant à l'écoute de mes amis entrepreneurs, la communauté, puis aussi mon instinct, mon flair d'entrepreneur, que j'ai compris que j'avais un créneau à combler, que j'avais un besoin à combler, puis c'est celui-là. Puis je fais ça avec mon équipe depuis 5 ans. Et à chaque année, je dois être franche, je me dis, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue à chaque année? Et après 5 ans, je pense que la réponse est que je continue. Et non seulement je continue, mais j'ai des belles idées pour pouvoir étendre les tentacules de ce beau projet. C'était à la base, quand j'ai pris le local, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là? Le prochain loyer arrive vite. Bien, c'était l'extension de mes besoins. Je manageais beaucoup d'équipes. J'ai toujours travaillé avec plein de gens dans tous mes domaines de prédilection. Donc, je manageais beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup de rencontres qui se faisaient chez moi, dans mon appartement. Et c'était devenu difficile pour mes enfants. Des fois, j'avais des meetings qui finissaient à 23 heures. J'ai ma fille ou mon fils qui venait en pyjama dans le salon. « Maman, je veux dormir. » Je suis comme, bon, OK, j'ai besoin d'un local. Et avant de prendre ce local-ci, j'ai quand même cherché des locaux existants, de coworking, de partenariat. Et la difficulté que j'ai trouvée, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup qui pensaient à cet aspect familial. Ah, moi, j'étais une maman en affaires avec des bébés. Là, ils sont grands, le temps a passé. Mais mes besoins, c'était vraiment à 15h30, je sors du service de garde avec 2 enfants qui ont faim. Mais j'ai quand même un meeting qui m'attend. Donc, trouver un espace de coworking qui offrait ce genre de flexibilité-là, moi, j'en ai pas trouvé. Je me dis, ben moi, je vais le créer. Donc, ça a commencé avec le service de coworking ici. On était 5 compagnies à se partager l'espace. Et de ces compagnies-là, il y en a qui développaient des produits. Moi, je développais des produits aussi. Je suis dans le merchandising. On a mis un rack, une étagère.
un bureau, une caisse. Et c'est comme ça que ça s'est construit de 3 partenaires. Ça a monté à 12, à 23, à 32 et Alouette. Et il y en a beaucoup d'entrepreneurs extrêmement talentueux, débrouillards à Montréal. Montréal fusionne en entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment un beau territoire pour s'explorer. On peut encore faire beaucoup de choses sans trop se ruiner. Au début, je disais beaucoup, quand on va seul, on va plus vite. Quand on se met ensemble, on va plus loin. Mais cette première étape d'être seul pour aller plus vite, elle est très importante. Mais une fois que ton système est rodé, tu as des procédures, en fait, ton équation de base fonctionne. Parce qu'on s'entend, ça prend le même effort pour faire 100 $ que 1000 $. C'est une question d'équation. Après, tu changes les paramètres. Une fois que ton équation fonctionne, bien, tu peux la reproduire à plus grande échelle. Fait que c'est ça que j'offre ici. Une façon pour les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, les moyens entrepreneurs aussi, d'articuler leurs projets ici et de reconduire leur étude de marché, de tester leur passion, de voir si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire avant de tout investir, de tout lâcher, d'apprendre aussi à se faire confiance. Il y a beaucoup de partenariats qui se créent ici. Avant la pandémie, on était 93 partenaires. Et là, on est 53 et le chiffre recommence à croître. Donc, c'est aussi l'opportunité de se côtoyer et d'apprendre à jongler ensemble. Là, on est dans la deuxième partie, se mettre ensemble pour aller plus loin. Moi, je veux inviter tout le monde quand même à venir magasiner ici, à la boutique d'Espace Urbain Montréal. On est situé au 5926 Saint-Hubert, au coin de Rosemont, près du métro Rosemont, à 2 pas du métro Rosemont. Alors, n'hésitez pas, on a une boutique en ligne, boutique-espaceurbain.com. Si vous voulez plus d'informations sur le concept, c'est espaceurbainmontréal.com. Mon nom est Kitty Antoine. À bientôt.